Je m'appelle Doriana, je suis avocate en contrat et propriété intellectuelle, un métier que j'adore au sein du cabinet Loïs que nous avons fondé il y a désormais 6 ans. J'ai une petite fille, un chien qui s'appelle Loupa, qui est l'une des mascottes du cabinet, un solide entourage avec ma famille et mes amis que j'adore. Pétillante. Égayante. Tenace. Bienveillante. Intègre. Généreuse. Moi, mon dada, ce sont les contrats, les conditions générales de vente, toutes ces petites lignes que personne n'aime lire, mais pourtant qui protègent énormément en cas de litige, ainsi que la propriété intellectuelle. J'interviens en conseil sur la partie rédaction des contrats, sur les dépôts de marque ainsi que sur les cessions. Aussi en contentieux, donc en cas de litige avec des clients, des fournisseurs ou des concurrents. Ma toute première saisie contrefaçon, ça remonte mais ça reste tout de même mon meilleur souvenir. C'était un client qui avait une petite société du coin. Il s'était rendu compte d'une copie du travail de toute une vie sur son packaging qui était très original. On a donc saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une action en saisie contrefaçon, qui permet d'intervenir chez le concurrent qui était en l'occurrence un industriel avec un huissier, un informaticien, un serrurier, la force de police si nécessaire pour aller fouiller et voir si on trouve des preuves de la contrefaçon et des éléments comptables pour justifier de notre préjudice. Je me rappellerai toujours le confrère qui était plus âgé et plus expérimenté que moi, qui intervenait en face dans le dossier, faisait que de me dire « Désistez-vous, chère consoeur, vous allez perdre ce dossier ». Et en fin de compte, je vous le donne en mille, on l'a gagné. Plaider. Je suis quelqu'un d'à la base très peu à l'aise à l'oral et finalement, plaider pour mes clients me transcende. Quand on veut, on peut. Je la connais même en anglais. When there is a will, there is a way. Mike Ross, le jeune avocat malin mais imposteur qui n'a en réalité jamais eu son diplôme. Alors je vous rassure, moi, le diplôme je l'ai quand même. Mais j'ai aucun avocat dans ma famille ni dans mon entourage. Je me suis pas mal débrouillée par moi-même. J'ai toujours du coup un peu le syndrome de l'imposteur dans ce milieu. Mais c'est une sacrée force pour moi pour communiquer avec les clients. Ma première plaidoirie a fini en litige devant le bâtonnier. Et oui, alors c'est loin d'être une fierté pour moi, au contraire c'était un moment de très grosse panique parce que le juge m'avait autorisé ma demande, ce que le confrère avait très mal pris, je vous le raconterai peut-être dans une autre vidéo. C'était affreux et ça m'a au moins permis de rentrer dans le grand bain direct et depuis je n'ai plus jamais eu le souci. Il n'y en a pas, on peut prévoir une to-do list de fou et ne jamais la faire. Alors typiquement les avocats, on a beaucoup d'activités, on a des rendez-vous clients, des audiences certes, mais on donne également des cours dans des écoles, on va à des conférences, soit pour les animer, soit pour y assister, pour se mettre à la page et à jour de ce qui se passe. On a des réunions de gestion, de RH, de communication, on fait beaucoup de choses, on passe beaucoup de temps aussi à réfléchir à la stratégie dans nos dossiers, à chercher des textes de loi, des interprétations de la doctrine, et à gérer les urgences des clients et c'est ce qui nous bouscule souvent notre agenda. Résiste de France Gall.